I will work, pray, work again. I will pray, work, and pray. Genèse chapitre 4, verset 8. Nous lisons la parole de Dieu. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Hébreux chapitre 11, verset 4. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Hébreux chapitre 12, verset 24, nous lisons la parole de Dieu, de Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion, qui parle mieux que celui d'Abel. Le meilleur cri est celui du sang de Jésus-Christ, qui parle toujours en notre faveur. L'œuvre de Dieu ne mourra pas. Les frères et sœurs qui se sont engagés avec un cœur sincère ne mourront pas à cause de l'esprit Caïn, l'esprit destructeur, l'esprit tueur de destinée, l'esprit qui emprisonne les appels, les consécrations, qui tue les ministères, qui tue les dons, l'esprit Caïn qui empêche de progresser en Christ, d'évoluer en Christ, de terminer la mission en beauté. L'esprit Caïn, l'esprit Caïn. Matthieu chapitre 16, verset 18. Il est écrit, je bâtirai mon église et les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Jésus a vaincu la mort et le séjour des morts. Il est sorti avec la clé de David. L'esprit Caïn qui a tué Abel a été vaincu à la croix. À la croix, l'esprit qui a utilisé le malin, qui a utilisé Caïn, le diable qui a utilisé Caïn pour tuer son frère, au nom puissant de Jésus, ne te tuera pas, ne te tuera pas, ne te tuera pas. Dans le nom de Jésus, Jésus te donne le pouvoir de marcher sur la puissance de la mort. Vous savez, l'esprit de Caïn travaille dans le corps de Christ. Cet esprit-là, c'est pour tuer le propre frère, le propre sœur en Christ, dans le corps de Christ, dans l'église de Dieu. Bien-aimé, l'esprit Caïn travaille encore aujourd'hui pour détruire l'adoration, la sainte doctrine, la vie des vrais adorateurs, adoratrices en esprit et en vérité. L'esprit de Caïn. Dans cette semaine de Pâques, Dieu veut faire la mise à jour dans son église, dans le corps de Christ, dans ta propre vie. Si tu sens qu'il y a l'esprit de Caïn qui vient semer la jalousie, la haine, l'envie envers ton propre frère de sang, de ta propre famille, de ta propre communauté, dans ton propre pays, dans ta ville ou dans ton quartier. Refuse l'esprit de Caïn. L'esprit de Caïn a tué Abel, son propre frère. Ne sois pas cette personne qui tue son frère par la parole, par la dispute, par les divisions, par l'incompréhension, les coups bas, la complicité. Ne sois pas ce frère, ne sois pas cette sœur, parce que Christ a versé son sang à la croix pour libérer le monde entier. Et ce sang crie plus que le sang d'Abel. Bien-aimés, nous sommes en semaine de Pâques. La Pâques, l'agneau a été immolé pour nos fautes, nos erreurs, nos péchés, nos transgressions. Nous sommes réellement libres en Christ. On ne doit plus retrouver parmi vous, parmi nous, l'esprit de Caïn. L'esprit de Caïn divise. L'esprit de Caïn sépare. L'esprit de Caïn crée la déception. L'esprit de Caïn tue prématurément. Mais je prie pour toi
que Dieu te garde, que Dieu te protège par son sang versé à la croix. Le seul sang qui sauve, ce n'est pas le sang des animaux, ce n'est pas le sang humain. Tu n'es pas obligé de verser encore le sang des animaux. Jésus a tout payé à la croix. Tu n'es pas obligé d'aller boire même le sang humain pour avoir le pouvoir, la renommée, la popularité. Jésus a tout payé à la croix en versant son propre sang, le sang divin. Aucun homme sur la terre ne peut faire cela. Jésus, 100% homme, étant sur la terre et 100% Dieu, a tout payé à la croix. Donne ta vie à Jésus-Christ pour ne pas avoir l'esprit de Caïn. Nous voyons les catastrophes naturelles, nous voyons les guerres, nous voyons les lois qui changent, les continents qui se réveillent, les révoltes. Jésus revient. C'est pourquoi son sang a été versé, pour que ta vie soit libérée, ta vie ne soit plus la même. Ézéchiel chapitre 3, le verset 18 à 19. Nous lisons la parole de Dieu. Quand je dirai au méchant, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité. Et je te redemanderai son sang. Verset 19. Mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité. Et toi, tu sauveras ton âme. Amen. Le sang de Jésus-Christ nous rappelle aussi qu'il y a certains sangs qui vont retomber sur nos têtes si nous refusons d'évangéliser, de prêcher l'évangile. Si nous bâclons, négligeons l'œuvre de Dieu. Il y a beaucoup de vies qui attendent l'évangile. Le monde attend avec un désir ardent la révélation des fils. Bien-aimé, si Dieu te parle d'aller évangéliser, va. De prêcher l'évangile, prêche l'évangile. N'attends pas que le sang de l'autre vienne sur ta tête. N'attends pas que le sang de l'innocent, de l'ignorant vienne sur ta tête. Va prêcher l'évangile. Annonce la bonne nouvelle. Le retour de Christ. Prêche la repentance. Prêche le salut. Prêche que Jésus revient bientôt. Et c'est le temps de donner sa vie à Jésus-Christ. Je t'invite, dans cette période de Pâques, à donner ta vie à Jésus-Christ, à l'adorer en esprit et en vérité. La meilleure adoration sur terre. Jésus revient bientôt. Lui seul veut juger le monde. Parce que lui seul a versé son sang pour le monde entier, pour l'humanité entière. Pour toutes les nationalités, toutes les races, sans distinction. Parle au cœur endurci. Parle aux religieux. Parle au monde entier que Jésus revient bientôt. C'est la mission des évangélistes. C'est pourquoi je t'invite à ne pas rater ta mission sur terre. La meilleure mission, c'est de parler de Christ. À ton entourage, dans ta famille, parle de Christ. Dans ton pays, parle de Christ. Dans la société, car Jésus a confiance en toi. Il t'envoie, toi qui m'écoutes, toi qui as été appelé à faire une mission. Qu'importe, tu n'es pas obligé d'être pasteur, d'être apôtre, docteur, évangéliste, enseignant. La parole de Christ, Christ crucifié, révélé au monde. Les gens attendent, les gens ont soif. Le monde se perd. Seul l'évangile peut ramener les vies à leur créateur. Les créatures sont perdues. Seul l'évangile peut ramener les cœurs à leur créateur. Je prie que tu puisses être le canal de bénédiction d'une personne. Que Dieu t'utilise à prêcher l'évangile et sauver des âmes pour le royaume des cieux. Jésus a pensé à toi pendant cette période de Pâques. Ne rate pas l'enlèvement. Au dernier jour, quand Jésus va juger le monde entier, mon souhait pour toi, que tu te retrouves dans le royaume des cieux, le paradis. Mon désir ardent est que tu gagnes le ciel. Ne rate pas le ciel. La Pâque, Jésus a versé son sang pour toi et pour moi. Que Dieu te bénisse et que Dieu te garde encore cette année 2023 dans le nom puissant de Jésus. Prions. L'esprit Caïn n'est pas l'un de l'esprit païen. On a enlevé que le C, on a mis le P. On a enlevé le P, on a mis le C. Caïn, païen. Caïn, païen. Caïn est païen. L'esprit Caïn enlève l'amour et sème la haine. L'esprit Caïn sème la terreur. L'esprit Caïn
est un esprit rebelle, un esprit jaloux et envieux, l'esprit Caïn. Je prie enfin que cet esprit ne t'anime pas. Je prie que cet esprit ne t'anime pas en 2023. Sois libéré de l'esprit Caïn. Sois libéré de l'esprit Caïn qui tue les vies avant leur exploit, qui tue les vies. Toi, esprit Caïn, nous te chassons dans les familles. Toi, esprit Caïn, nous te chassons dans la société. Toi, esprit Caïn, nous te chassons parmi les collègues. Toi, esprit Caïn, nous te chassons parmi les administrateurs, les autorités politiques. Esprit Caïn, esprit Caïn, esprit Caïn, tu es vaincu dans le nom puissant de Jésus-Christ. Il n'y a que le sang de Jésus qui peut te vaincre. Le sang de Jésus qui crie plus que le sang de Abel. Au nom puissant de Jésus, tu es libéré, toi qui m'écoutes, tu es libéré, tu es libéré, tu es libéré.